Bonjour à tous, première vidéo de fiche intitulée Comment apprendre le formulaire de chimie. Alors il y a pas mal de formules en chimie, vous avez souvent du mal à voir laquelle utiliser, à quel moment, et parfois un petit peu de mal à les apprendre. Ce que je vais faire là, c'est de vous détailler chaque formule en vous aidant à comprendre pourquoi cette formule et ce qu'elle veut dire. Ça vous aidera normalement à retenir. Apprendre quelque chose par cœur, ça dure quelques semaines. Si vous réussissez à comprendre la formule, à ce qu'elle veut vraiment dire, vous pouvez la retenir plusieurs mois, plusieurs années. C'est beaucoup plus efficace que d'apprendre par cœur sans savoir ce qu'on apprend. Donc la première formule, c'est la masse volumique ρ. C'est égal à m sur v. Alors déjà, tout est dans le nom. On parle de masse volumique. On a déjà rien que dans le nom le m sur v. C'est quoi la masse volumique? C'est le rapport entre la masse et le volume. Et donc plus le volume est important, plus j'ai une masse importante pour un liquide, ou pour un solide d'ailleurs, on peut aussi parler de masse volumique pour un solide, voire même pour un gaz. Et donc cette masse volumique là nous donne le lien entre la masse qu'on aura et le volume qu'on va prélever. Par exemple en chimie, si on vous dit de prélever 30 grammes d'éthanol, vous pourrez le mesurer à l'éprouvette. En utilisant la masse volumique, vous aurez le rapport entre M et V. L'autre grandeur, c'est la masse molaire, grand M, qui est exprimée en grammes par mol. Et donc masse molaire, c'est pareil, tout est dans le nom. Masse molaire, c'est une masse sur une quantité de matière, donc c'est M sur N. Ça correspond à quoi cette masse molaire? Ça va être la masse de 1 mol d'atome ou de molécule. Et donc, quand vous avez besoin de prélever une certaine quantité de matière, si vous connaissez la quantité de matière, la masse molaire vous donnera exactement la masse que vous allez devoir prélever. C'est à ça que sert cette formule. L'autre grandeur, c'est la concentration en quantité. Alors on appelait ça avant la concentration molaire, mais le nom induisait un petit peu en erreur, justement par rapport aux deux précédentes que je viens de présenter. Si on dit concentration molaire, on entend molaire, on se dit qu'on va diviser par la quantité de matière. Et non, perdu dans la formule, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on parle maintenant de concentration en quantité. C'est quoi la concentration? C'est la quantité de soluté qu'on va avoir dans un certain volume. D'où le C égale N sur V, et on a une concentration en mol par litre. La suivante, qui est très très proche de la précédente, c'est la concentration en masse. Pareil, anciennement concentration massique. On a changé le nom pour les mêmes raisons que pour la concentration en quantité. Et donc Cm, c'est la quantité de soluté, mais cette fois exprimée directement en masse et pas en quantité de matière. On a donc une concentration massique en grammes par litre, et donc une masse en grammes divisée par le volume en litres. Pour tout ce qui est concentration, ça représente quoi la concentration? C'est une grandeur qui est dite intensive, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la taille de notre système. Je peux avoir de l'eau sucrée très très sucrée, elle sera fortement concentrée, ou très peu sucrée, elle sera faiblement concentrée. Mais en termes de goût, que je boive directement dans la bouteille, ou que je boive ça dans un petit verre, ou dans un bol ou une bolinette. Une petite marmite, une gourdinette, un bol, une bolinette, c'est un petit bol. Et dans ces cas-là, le goût ne changera pas, même si le volume change. Donc on parle de grandeur intensive, la concentration, ça représente un petit peu ce goût sucré, ça ne dépend pas de la taille de notre système. Alors la masse molaire que j'ai exprimée précédemment comme M sur N, étant donné qu'on a le même parallèle avec les concentrations, on peut aussi écrire que M égale Cm sur C. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on divise en haut et en bas par V, et donc le N sur V, le M sur V devient Cm, et le N sur V devient C. La dernière grandeur qui est moins utilisée, mais qu'on retrouve quand même dans certains exercices, alors ça fait des questions un petit peu piégeuses, c'est la constante d'Avogadro, Na. C'est quoi? C'est le nombre d'atomes dans une mole. Donc pour calculer Na, on va toujours faire le nombre total d'atomes divisé par le nombre de moles. Alors je rappelle, c'est quoi une mole? Une mole, c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. On parle de ramettes de papier, tout le monde sait que c'est 500 feuilles. Quand on parle d'une mole d'atomes, on sait que c'est 6,02 fois 10 puissance 23
atomes. Ça permet de regrouper un petit peu et de limiter les valeurs dans les calculs, parce que si on n'utilisait pas la quantité de matière et directement le nombre d'atomes, on se trimballerait des 10 puissance 23, 24, 25 de partout. C'est assez compliqué, alors qu'en quantité de matière, aux échelles du laboratoire, on a des quantités en mol qui varient entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance 3, qui sont des valeurs qu'on aime bien utiliser. Salutations! À demain pour de nouvelles aventures.